nous avons un invité spécial, Doris Lézard. Bonjour, Doris Lézard Montel-Martin. Ah, bonjour. Je me suis fait conseiller de faire une entrevue avec le gecko. J'ai donc choisi de le faire avec le gecko léopard. Parce que je connais des filles qui font un projet sur les geckos. Nous allons maintenant passer à la première question. Toutes les questions que nous allons poser sont des questions qui proviennent de la classe de Roxane. Frédéric se demandait pourquoi les geckos ont des taches. Eh bien, il faut d'abord savoir que ce ne sont pas tous les geckos qui ont des motifs. Et ceux qui en ont peuvent avoir des rayures, des taches, des points, des lignes et des dégradés. Et tous ces motifs nous servent à nous camoufler. Frédéric, très curieux, se pose aussi la question suivante. Les geckos ont-ils des dents? Les geckos ont des dents égales, pointues à petites. Et ils ne peuvent pas couper, donc les geckos les utilisent pour écraser leur proie, qui l'avaleront tout rond. Certains geckos peuvent mordre, mais pour le gecko léopard, mordre est sa dernière façon de se défendre. Emilia se pose comme question. Les geckos peuvent-ils vraiment perdre leur queue? Bonne question. Alors, les geckos peuvent tous perdre leur queue quand ils se sentent en danger. Celle-ci continue de bouger pendant 1 heure afin d'occuper le prédateur. Quand le prédateur est parti, le gecko revient voir si sa queue est toujours là. Et si c'est le cas, il la mange pour les nutriments qu'elle contient. La queue repousse chez tous les geckos, sauf le gecko à crête. Merci. Maintenant, Hugo se questionnait sur le même sujet que Camélia. Combien de fois les geckos peuvent-ils perdre leur queue? Il n'y a pas de nombre exact, mais on sait qu'il est possible de la perdre plusieurs fois. Mais à chaque fois que cela arrive, le gecko se fragilise. Anaïs possède, elle aussi, un gecko léopard. Elle a observé que quelques fois par année, son reptile qui vit seul dans son terrarium pond des œufs vides. Elle se demande pourquoi. Cela arrive effectivement, et il n'y a rien d'inquiétant à ces phénomènes. Certaines femelles qui n'ont jamais été en contact avec un mâle pondent des œufs lorsqu'elles atteignent la maturité sexuelle. Cela s'appelle une ponte blanche. Il faut savoir que ce ne sont pas toutes les femelles qui font des pontes blanches. Je voulais également savoir combien de temps elle peut laisser son gecko sans le nourrir. C'est une bonne question, Anaïs, car il est important de bien savoir s'occuper de son gecko. Tout dépend de l'âge. Les bébés doivent être nourris plus que les adultes, environ 1 fois tous les 2 jours. Les adultes, quant à eux, devraient manger tous les 3 jours. Mais si tu pars en vacances, il est possible de bien nourrir ton gecko la veille du départ et il pourrait ne plus manger pendant 10 jours. Corinne se demande dans quelle région habitent les geckos. Les geckos appartiennent à la famille des reptiles. Ils sont donc très adaptables et on les rencontre dans de nombreux pays, tels que ceux des zones équatoriales, tropicales et tempérées, aussi bien que dans les déserts, des forêts humides et des zones montagneuses. Corinne se questionnait également sur les familles d'animaux auxquelles appartiennent les geckos. Les geckos sont des reptiles, précisément des squamates. Ils font partie du groupe d'animaux que l'on appelle lézards. Aussi curieuse, Corinne s'interroge quant au moment d'activité. Les geckos sont-ils nocturnes ou diurnes? Cela dépend de la sorte de gecko. Moi-même, par exemple, qui suis un gecko léopard, je suis nocturne, ce qui veut dire que je dors le jour et je suis actif la nuit. Merci Doris Lézard et à la prochaine pour une autre émission de Zone Animale.